Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les énergies de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Donc là, vous voyez, j'ai déjà installé donc 2 cœurs et un petit ange en fait il y aura, je vais voir les énergies de la semaine, l'empreinte énergétique pour la semaine prochaine et il y aura également 3 choix pour le sentimental. Donc il y a le premier choix, ce sera le cœur. Voilà, je vais vous mettre comme ça, c'est le cœur en fait, c'est, un cœur où on peut mettre un petit peu du parfum dessus, vous voyez? Pour que ça sent bon. Donc voilà, c'est un petit cœur comme ceci. Donc c'est pour le choix numéro un pour le domaine sentimental, pour la semaine prochaine. Également, les énergies peuvent dépasser également, la semaine d'après, hein, sur la semaine d'après. Le deuxième choix, c'est le cœur de sélénite. Le troisième choix, c'est un petit ange. Voilà. Pour le domaine sentimental, je vous laisse déjà réfléchir aux 3 propositions pour le domaine sentimental. Donc prenez vraiment bien 3 bonnes inspirations. Prenez le temps vraiment d'écouter votre intuition. En fait, ça doit venir assez rapidement, hein. Quand vous demandez à vos guides quel est le choix pour la semaine prochaine par rapport à ma vie sentimentale, vous demandez à vos guides et vous devrez avoir vraiment un chiffre qui vient, heu dans votre tête, en fait, sur un côté de votre tête, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Donc voilà, je vous laisse vraiment réfléchir à ça. Je vais commencer alors je vais les mettre ici en face de moi. Voilà, je vais commencer à, on va voir un peu les énergies donc de la semaine prochaine. Alors, archange Michael, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo, donc par rapport aux énergies de la semaine prochaine, j'ai envie de demander les énergies sentimentales. Ouais, les énergies sentimentales, même pour les énergies de la semaine, voilà, pour tout le monde, ce sera également avec le tarot doré. Alors, pour les énergies sentimentales de la semaine prochaine, du 7 au 13 décembre. Alors, pour le 7 et le 8 décembre, alors nous avons le 9 de bâton. Nous avons le 9 de bâton. C'est une énergie qui est assez lourde en fait, pour certaines personnes, certainement assez compliquée. Dans le domaine sentimental, vous mettez beaucoup d'efforts dans votre foyer. Vous mettez beaucoup d'efforts également avec votre partenaire, par rapport à votre partenaire. Vous êtes peut-être dans l'attente également pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans l'attente d'un message, d'une nouvelle, là, on vous conseille en tout cas, vous voyez, les nuages. Donc les nuages, c'est passager. C'est passager. On vous conseille de garder confiance par rapport à votre relation, par rapport à votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Gardez confiance en vous, même si vous voyez, même si vous êtes célibataire, gardez confiance. Il y a une personne qui devrait arriver en tout cas. Gardez confiance en vous. En tout cas, c'est vraiment le message, hein, c'est d'avoir la foi, de garder confiance. Vous avez enduré énormément de choses dans le passé, mais là, vous êtes vraiment quasiment à la fin d'un cycle. Donc là, il y a vraiment les émotions très lourdes, très dures. Là, on est à la fin d'année, là, vous voyez, donc ça parle bien, vous voyez. Euh, donc on vous conseille vraiment de garder confiance. Vous êtes bientôt à la fin euh, d'une situation dure, en fait, d'une attente également. Vous êtes bientôt à la fin vraiment d'une attente. Donc on vous demande vraiment de garder confiance. Donc en ce début de semaine, je vais demander une autre carte pour le début de semaine, pour le 7 et le 8 décembre, pour le domaine sentimental. Là, c'est pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Pour le domaine sentimental, pour le 7 et le 8, ouais. Certaines personnes, vous avez eu, vous voyez, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, le 9 de bâton, donc vous avez peut-être encore certainement une certaine tristesse au fond du cœur, des émotions vous êtes assez triste par rapport à votre vie sentimentale, certaines personnes. Là, on vous conseille, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes quasiment à la fin d'un cycle, on vous conseille de voir, justement, d'avoir confiance et de voir les choses autrement. De voir cette situation sous un autre angle également, de voir les choses autrement. Il y a certaines personnes, vous êtes blessés, vous avez des blessures,
des pleurs, des chagrins, de la tristesse. Mais voilà, on vous conseille de voir les choses autrement. C'est vraiment le conseil d'avoir confiance, d'avoir la foi en ce début de semaine. C'est vraiment les énergies pour ce début de semaine. La confiance et de voir les choses autrement par rapport à des blessures du cœur. Là, pour le 9, 10, 11 décembre, côté sentimental pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. 9, 10, 11 décembre, côté sentimental. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, j'aimerais bien avoir 2 lames. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, là j'en ai 4 qui ressortent. Alors, j'ai 4 lames qui sortent. Donc là, vous voyez, je les prends parce qu'il n'y a pas de hasard si elles ont sauté. On a le 2 de denier. Donc, ça suit vraiment les énergies par rapport au début de semaine. Le 2 de denier, ça représente une indécision. Une indécision, peut-être que certaines personnes, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Vous hésitez peut-être entre deux personnes, deux choix, deux situations sentimentales. Vous hésitez également tout simplement par rapport à une personne. Vous hésitez si vous désirez construire vraiment une vie stable avec la personne. Vous voyez ce qu'on a l'empereur également, on a l'empereur. Donc vous hésitez par rapport à une stabilité avec cette personne, vous avez envie d'une stabilité. Là, vous allez justement ce milieu de semaine, moi ce que je ressens, vous voyez, on a également le 8 d'épée. Donc là, le 8 d'épée, le 2 de denier, là vous avez en fait, le 8 d'épée, c'est des cycles répétitifs, toujours les mêmes histoires qui se répètent. Une triangulaire, toujours beaucoup de mental, des conflits également dans la vie d'un couple. Là, on vous conseille avec le 8 d'épée, là, vous voyez par rapport à cette indécision, ces cycles répétitifs, là, vous pouvez vous sortir de vous-même de cette situation. C'est vraiment le message. Parce que c'est toujours des cycles répétitifs, toujours cette indécision, toujours le mental qui est présent. Et ça vous pèse énormément. Vous avez vous êtes un peu comme dans une illusion, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez comme un peu sous l'emprise d'une personne. Vous voyez également, donc vous êtes dans l'indécision par rapport à vos choix, par rapport à les actions que vous pouvez mettre en place par rapport à cette personne également. Ça vous pèse énormément, vous voyez, par rapport à... Vous attendez des nouvelles, vous avez envie d'agir par rapport à cette personne, mais vous vous sentez bloqué, vous vous sentez attaché, vous êtes beaucoup dans le mental, vous pensez, vous pensez, vous pensez. C'est très dur pour vous. Vous avez certaines personnes, voilà, des blessures du cœur par rapport à cette situation sentimentale. Je les mets en face de moi parce qu'il faut que je les vois en fait, faut que je me connecte aux cartes. Après, je les retournerai. Et là, vous voyez, on vous conseille, vous voyez, par rapport à, pour vous débloquer, pour sortir de cette situation qui vous tient sous une emprise d'une personne également. Là, vraiment, vous voyez, le conseil, c'est ayez un peu plus, peut-être un petit peu plus d'autorité en fait. Vous avez envie, vous allez écouter votre cœur. Vous voyez, pour sortir de cette situation, vous allez écouter votre cœur. Le fou également, vous voyez, ça représente également le rêveur. C'est une personne qui écoute son cœur, qui écoute son cœur, qui se sent en sécurité, qui va de l'avant en fait. Voilà. Vous allez vous écouter en ce milieu de semaine, on va s'écouter, parce que moi je m'inclus également dans le tirage bien sûr. On va s'écouter en ce milieu de semaine pour retrouver une stabilité dans notre vie. Pour retrouver une stabilité dans notre vie, on va, hum, on va se respecter beaucoup plus. On va se respecter beaucoup plus par rapport à une situation sentimentale. On va s'imposer, on va s'affirmer, on va peut-être, oui, on va s'affirmer en tout cas, on va s'affirmer et on va écouter notre cœur en ce milieu de semaine pour par rapport à nos rêves, par rapport à nos choix, par rapport à des envies vraiment des envies qu'on a besoin par rapport à notre vie sentimentale. Hem, l'empereur, oui, l'empereur, ça parle d'autorité, de détermination, également de volonté, de fermeté, d'organisation, de concrétisation, de maîtrise, d'efficacité. Ça représente un peu tout ça, en fait. Ça représente également la puissance, une certaine concentration. On va être concentré, on va être aligné en nous-mêmes également. On va, ça parle également, vous voyez, ça me parle également de certaines personnes par rapport à votre expérience, par rapport à certaines expériences que vous avez eues dans votre vie sentimentale. Vous allez faire un peu comme un...
Vous allez écouter votre cœur et vous allez suivre votre intuition, en fait. Vous allez suivre votre intuition pour sortir également de cette indécision. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision et vous allez écouter votre cœur tout simplement. Vous avez besoin de stabilité, en fait, dans votre vie sentimentale. Donc ça, vous voyez, pour sortir de cette indécision, de ce mental qui est très très présent, vous allez vous affirmer en fait tout simplement, peut-être pas, vous voyez, peut-être pas forcément vraiment dans l'autorité, pas ça en fait, mais pour certaines personnes ça peut être ça, hein, bien sûr, hein. Mais pour d'autres, vous voyez le dos de deck c'est la reine d'épée, donc vous allez certaines personnes, voilà, on va trancher une situation, en fait on sait ce dont on a besoin dans notre vie, on sait ce dont on a besoin dans notre vie, on va être décidé, le chakra du troisième œil va vraiment être activé également. Vous voyez, on retrouve le mauve, le violet, on retrouve également les nuages à côté. Mais on sait, on va savoir vraiment ce dont on a besoin, on va être clair et précise par rapport à nos besoins, par rapport à ce dont on a envie la semaine prochaine. Euh, la reine d'épée, c'est une personne qui, lorsqu'elle a décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement. Donc vous voyez, l'empereur, ça représente bien la reine d'épée en fait, hein. Ouais, ouais, ça représente bien la reine d'épée. Donc là, également, ça peut parler également par rapport à ce tirage du milieu. Vous vous sentez bloqué, certaines personnes, vous vous sentez bloqué, indécis par rapport à une personne. Soit c'est vous que ça représente, ou soit c'est la personne en face, l'empereur. La personne en face est peut-être une personne qui a beaucoup d'autorité, qui vous a fait quand même du mal dans le passé. Et c'est une personne qui a beaucoup d'autorité et que lui, par exemple, cette personne, lui ou elle, écoute toujours son cœur et fait toujours ce qu'elle désire, vous voyez? Hem, Elle écoute ses rêves, elle est une personne qui peut être impulsive également. C'est une personne qui peut être impulsive, qui sort beaucoup également, qui a sorti beaucoup, qui, mmh, qui sort beaucoup et la personne en face, c'est une personne qui peut faire beaucoup la fête, c'est possible. Peut-être pas actuellement avec le confinement, mais bon, c'est possible. En tout cas, là, vous allez être décidé, vous savez ce dont vous allez avoir besoin, envie, durant vous allez vous affirmer, en tout cas. Moi, je vois quand même une certaine affirmation, pour sortir de ce cycle répétitif, en fait. Voilà. Après là, je parle pas, vous voyez, je parle pas pour l'instant. On verra après avec le choix, avec l'améthyste love par rapport aux 3 choix, vous voyez, des cœurs et de l'ange, par rapport aux choix que vous allez faire. Je vais également utiliser les anges de l'amour et les réponses angéliques. Donc là, pour l'instant, c'est les énergies qui se présentent pour le milieu de semaine, le début et le milieu de semaine. On va voir après, je vais compléter avec les autres oracles. Alors, et là donc, alors c'est 7, 8, 9, 10, 11. Et là pour le 12 et le 13 décembre, quelles vont être les énergies donc pour le week-end prochain, le 12 et le 13 décembre pour le domaine sentimental, pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo pour le domaine sentimental pour le 12 et le 13 décembre. 13 décembre pour le domaine sentimental, pour toutes les personnes. Alors là, j'ai 4 cartes encore qui ont sauté du jeu. Ah, c'est déjà plus joyeux, vous voyez. Donc moi, les cartes, je les lis toujours à l'endroit. Par moment, bon, je les lis à l'envers, mais les cartes inversées, je les lis, mais là, j'ai envie de les lire vraiment à l'endroit. Donc là, vous voyez, on a comme carte le 3 de bâton, l'impératrice, le soleil et le 4 de bâton. Donc là, on a 2 bâtons, donc ça parle de passion quand même, hein. Ça parle beaucoup de passion. La personne qui également, vous voyez le 9 de bâton, vous avez une passion pour cette personne, vous avez de l'amour de toute façon pour cette personne. Donc là, vous êtes peut-être dans l'attente quand même d'un message, mais là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles avec le soleil. L'impératrice, elle obtient toujours ce qu'elle désire. Et là, vous allez également être, par rapport au week-end prochain également, ça peut parler également pour certaines personnes, ça peut parler d'une officialisation. Vous voyez, avec le soleil, ça parle de la réussite, et ça parle avec le 4 de bâton, ça parle d'une union, d'une bénédiction, d'une officialisation, ça peut parler de mariage, hein. Ça parle de stabilité dans votre vie de couple. Après, voilà, c'est pour moi, certaines personnes, vous allez recevoir un message qui va vous faire énormément plaisir.
qui pour moi, c'est le oui. Vous voyez, le soleil, c'est le oui, la bénédiction, l'impératrice, c'est favorable, hein. Sincèrement, c'est favorable. C'est un heureux dénouement le week-end prochain du 12 et du 13 décembre. Après, ça peut également parler de, vous voyez, par rapport au milieu de semaine, vous allez vous affirmer et le week-end prochain, vous allez avoir des nouvelles pour moi, positives, positives. Euh, vous vous plaisez, les deux personnes, vous vous plaisez, sincèrement, vous vous plaisez. Certaines personnes vont avoir une stabilité, une officialisation dans le couple. Certaines personnes, vous êtes peut-être, vous voyez, je vais retourner un petit peu les cartes vers moi pour que je me connecte mieux. Certaines personnes, vous visualisez votre avenir avec la personne. Vous visualisez votre avenir avec cette personne, vous êtes dans la patience. Vous êtes dans la patience, mais cette patience va être bénéfique pour vous. Vous allez avoir un retour. Également, pendant cette patience, vous prenez soin de vous. En patientant, voilà, pas en attendant, parce que sinon c'est une connotation négative, mais en patientant, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Mais c'est favorable, hein. L'impératrice, elle est dans l'abondance. Ça représente également la fertilité. Ça peut représenter la grossesse, hein. Le début d'un projet également. C'est une personne également qui s'occupe beaucoup des autres. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que sur le domaine sentimental, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles, on va être patient, patient, patiente, mais ça va payer. Pour moi, ça va payer. Il y a vraiment une connotation positive avec pour le week-end prochain. Il y a la bénédiction, il y a le soleil. Pour moi, vous voyez, oui, il y a un homme en fait qui va voir pour moi un homme ou une femme, hein, c'est une guidance générale, mais qui va voir le côté positif, qui va vouloir transformer positivement la relation. La relation, vous vous plaisez même physiquement l'un l'autre, vous vous plaisez physiquement l'un l'autre. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais voilà, c'est important quand même, c'est ce qu'on voit en premier. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort avec le soleil, c'est pour ça que je vous le dis. Et pour moi, le soleil représente également l'énergie yang, donc c'est l'action. Poser des bases pour le couple également. Poser des bases par rapport à une personne. La personne, vous voyez, l'homme, on voit qu'il tient un bâton également dans sa main. Pour moi, il y a vraiment, avec la libelleuse, vous allez voir cette personne, la personne en face de vous va voir les choses autrement dans sa vie sentimentale par rapport à vous. Vous également, vous allez voir également les choses positivement. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des fleurs, il y a vraiment de belles énergies positives, de guérison également pour moi, c'est ce que je ressens. Ça me parle de guérison, votre patience va payer. Moi, sincèrement, c'est ce que je ressens. Votre patience va payer pour le week-end prochain. Début de semaine, ça risque encore d'être un petit peu long, vous voyez, mais on demande vraiment de garder confiance, sincèrement. Et en milieu de semaine, de vous affirmer, peut-être d'envoyer un message, vous voyez, tout simplement, d'envoyer un message, d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, sortez de ce mental, faites-vous plaisir également, faites-vous plaisir, affirmez-vous. Pour certaines personnes, travaillez également, ça va vous faire du bien, ça va vous lâcher le mental, vous penserez à autre chose. Mais on vous demande également d'écouter votre intuition, ce que retrouve le dauphin également sur cette lame. Et bientôt, vous voyez, ce sera le 14, c'est la nouvelle lune. Donc, vous voyez, le lundi prochain, ce sera la nouvelle lune. Donc là, on retrouve la lune également, hein. La lune ici également. Ouais. Donc, pour moi, vous voyez, la nouvelle lune va vraiment être très positive pour la semaine suivante. Vous voyez, le week-end prochain, ce sera vraiment très positif. Il faut être patient. La patience est vraiment importante, mais écoutez votre intuition, sortez de votre mental, c'est important. Écoutez vos rêves. Alors là, on va voir, oui, vous voyez, le 10 de bâton, ce sera la fin d'un cycle. Vous voyez, c'est marrant parce que le début de semaine, c'est le 9 de bâton. Et là, le dos de deck par rapport à la fin de la semaine, c'est le 10 de bâton. Donc c'est vraiment, vous voyez, il y a vraiment un heureux dénouement qui arrive. Vous allez pouvoir lâcher vraiment tous vos petits bâtons. Vous en avez vraiment eu plein le dos par rapport à ces énergies qui étaient un peu lourdes. Beaucoup de cycles répétitifs, mais c'est vraiment la fin de cette situation lourde. Donc pour moi, soit certaines personnes vont mettre les choses vraiment au clair dans leur relation, dans leur vie sentimentale, quelle qu'elle soit, célibataire ou en couple, et il va y avoir vraiment un revirement de situation très positif par rapport à cette situation. Soit donc vous allez changer, comment dire,
Cette personne va vraiment être, attentionnée envers vous, va s'ancrer dans la relation, va se positionner, vous voyez? Va être autrement avec vous. Ou soit certaines personnes, vous allez, comment dire? Lâcher, ce cycle répétitif, faire vraiment un choix, écouter votre cœur et prendre soin de vous, en fait. Prendre soin de vous, heu, pour moi, il y a que sincèrement, il y a une bénédiction le week-end prochain, hein. Il y a vraiment une bénédiction le week-end prochain. Il y a des belles énergies, hein. Il y a vraiment de belles énergies le week-end prochain. Très positif suite à une attente, hein. Ouais. Mmh. En tout cas, pour le week-end prochain, on va vraiment voir, les choses positivement dans la vie sentimentale. Bon, là, on va faire par rapport au choix, parce que ça fait déjà 20 minutes. Donc je vais ramasser le tarot doré. Alors, non, c'est des beaux messages, sincèrement. Allez, donc là, je vous laisse choisir entre eux. Donc il y aura 2 vidéos, hein. Il y aura 2 vidéos par rapport, au pour la suite de la vidéo, je pense, hein. Il y aura deux parties. Donc pour le premier choix, pour les personnes qui ont choisi ce cœur-là, voilà, ceux-là je les laisse ici. Pour les personnes qui ont choisi le premier cœur. Allez, on va commencer tout de suite. Alors pour la semaine du 7 au 13 décembre, s'il vous plaît, chère Mère Divine, s'il vous plaît, chère guide de lumière, chère Mère Divine. Vous pouvez éclairer les personnes qui ont choisi le premier cœur pour leur vie sentimentale. Donc pour la semaine du 7 au 13 décembre, pouvez-vous... Ah, alors déjà le premier, c'est le nom, la première lame. Pour les personnes qui ont choisi le premier cœur, donc pour leur vie sentimentale pour la semaine du 7 au 13. Là, on vous dit, il y a le message envoyé. Donc là, pour moi, attendez avant d'envoyer un message, sincèrement. Attendez avant d'envoyer un message. Pour moi, là, c'est soyez patiente. Vous voyez, ça représente le tirage de tout à l'heure, hein. Là, pour moi, n'envoyez pas de message tout de suite. Soyez patiente. Enfin, pour l'instant, en tout cas, pour le premier cœur. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer? Alors, là, on a la transformation, le renouveau. Le changement vous donne des ailes. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier cœur pour la semaine du 7 au 13, sentimentalement. Et là, oui, vous voyez, c'est marrant, hein, sincèrement, sincèrement, c'est vraiment trop, c'est trop. Alors, vous voyez, au début, on a le nom. Donc, n'envoyez pas de message tout de suite. Enfin, attendez, quand même, sincèrement, soyez patiente. Et ensuite, franchement, il y a une transformation qui arrive vers vous. Il y a vraiment le oui. Le oui, une réponse positive par rapport à une transformation. Donc, soyez quand même patient. Vous voyez, on vous demande d'avoir la foi, hein. La foi soulève les montagnes. Soyez patiente, ayez la foi par rapport à votre relation, par rapport à votre situation sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, ou même par rapport à comment dire, à une triangulaire, il y a une transformation qui va se faire en tout cas. Il y a une transformation qui va se faire positivement pour vous. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, si vous choisissez ce premier cœur, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les personnes? Je vais recouvrir là les lames. Pouvez-vous recouvrir... Alors, oui, attente, hein, soyez patient. On vous demande d'être patient. Sincèrement, c'est ça. Restez patient. Là, oui. Action d'élever. Vous avez vraiment envie d'élever la relation, en fait, de vous engager pour certaines personnes, d'envoyer un message par rapport à ça. Mais là, soyez patient. Soyez patient. Pour les personnes qui ont choisi, ouais. Vous êtes protégés, vous avez vraiment la grande protection divine. Vous voyez, transformation, soyez patient parce que votre relation va vers, pour moi, va vers une officialisation, hein. Sincèrement, ça parle de mariage également. Ça parle de mariage, de soutien également, la protection divine. Ça parle de grande protection, hein, la transformation dans votre vie. Vous allez vers une transformation dans votre vie, vous allez changer même votre façon d'être. Soyez patient là, sincèrement. Les personnes qui ont choisi le premier cœur pour la semaine du 7 au 13.
Oui, écoutez votre intuition. Ça représente la consultante. Là, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition. Là, on vous dit oui. Oui, vous êtes protégé. Votre relation va évoluer. Et écoutez votre intuition par rapport à votre situation sentimentale tout court, en fait. Hein. Là, on vous conseille sincèrement, pour moi, c'est vraiment rester patient. Là, on me le confirme, hein, avec l'attente, la patience plutôt. Voilà, ils n'auraient pas dû mettre l'attente, plutôt la patience. Donc là, n'envoyez pas de message tout de suite, soyez patient. Vous avez envie d'envoyer un message pour élever votre relation sentimentale, mais soyez patient. Vous êtes protégé, il y a une transformation sincèrement qui va s'opérer dans votre vie. Ayez confiance en l'univers, sincèrement, ayez confiance en l'univers, on vous dit oui. Écoutez votre intuition, elle est juste, elle est juste. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier cœur, donc là on va demander un message complémentaire avec les réponses angéliques tout de suite. Le premier cœur pour la semaine prochaine. Écoutez votre intuition. Voilà, écoutez votre intuition, ne restez pas dans le mental. Écoutez votre intuition. Et demeurez positif. Demeurez positif, il y a vraiment... vous êtes protégé, il y a le oui, ça va changer. Il va y avoir une belle transformation la semaine prochaine, sincèrement. Là, donc avec... Je me dépêche un peu pour pas que la vidéo est trop longue en fait. Archange Michael. Ah. Attendez, je vais quand même lire les messages. Ouais, je vais les prendre parce que sincèrement, c'est ça. Là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ouvrez votre cœur. Demandez, vous voyez, tout simplement. En fait, moi, c'est la semaine dernière, j'ai demandé, en fait, voilà, tout simplement à recevoir de l'amour. J'étais vraiment dans cette optique-là, dans cette énergie-là, à recevoir de l'amour. J'ai prié et je demandais, voilà, j'ai mis mes mains, vous voyez, comme ça, vers le ciel. Et j'étais vraiment dans l'optique, sincèrement, j'étais prête à recevoir de l'amour. Il faut vraiment être prête aussi. Et donc voilà, tout simplement, vous pouvez faire ça. Ouvrez votre cœur. Traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse Non, il y a mon chat qui saute sur la table. Voilà. Pardon, excusez-moi. Il y a mon chat qui voulait sauter sur la table. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de place, donc elle pouvait pas... Ça n'aurait pas été possible. Donc là, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, par rapport à certaines personnes, il y a une idée de pardonner à vos parents par rapport peut-être à certaines personnes qui ont eu leurs parents qui se sont séparés, il y a peut-être eu des conflits, vous voyez, etc. Donc là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux, de vous remettre en question également par rapport à cette situation, de pardonner tout simplement à vos parents. Comme ça, vous allez pouvoir vous élever également, de lâcher prise par rapport à cette situation et par rapport au mental. Restez patient. Vous voyez, lâchez prise, restez patient, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour certaines personnes, voilà, laissez le mental de côté. Pour certaines personnes, laissez la situation, votre vie sentimentale se dérouler jusqu'à son terme. Vous verrez si vous êtes, en tout cas la transformation sera très positive pour vous. Soit votre relation va évoluer positivement, ou soit votre situation sentimentale, si par exemple votre situation sentimentale doit cesser, c'est vraiment pour du positif après, c'est parce que ça doit être comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, on vous dit en tout cas, cela vaut la peine d'attendre. Soit une autre personne, vous voyez, si vous êtes célibataire ou même en couple, si votre relation cesse par exemple, en tout cas, vous voyez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et cela vaut la peine d'attendre par rapport à votre situation. Mais on vous conseille sincèrement d'être patient. Vous avez envie d'aller peut-être trop vite pour certaines personnes. Mais là, on vous conseille d'être patient, d'écouter votre intuition. C'est très, très important. Donc là, en tout cas, vous êtes protégé. Hein. Certaines personnes, sincèrement, ça parle de mariage. Hein, ça parle de relations qui... vous voyez, on dit, pour certaines personnes, on vous dit quand même exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Faites le premier pas. Là, on vous demande d'avoir confiance, en tout cas. On vous demande d'avoir confiance. Mais en ce début de semaine, en tout cas, la patience, elle est quand même requise. La patience est quand même requise.
Sincèrement, la patience est requise pour certaines personnes. Heu, Moi attendez, sincèrement attendez, en tout cas pas tout de suite en début de semaine. Peut-être que vers le milieu de semaine, vous allez vouloir vous affirmer, dire, vous voyez, faire un geste en fait, vous voyez? Lancez-vous, faites le premier pas, voilà. Faites le premier pas, mais voilà, attendez quand même, pas tout de suite en début de semaine, vous voyez? Attendez quand même le milieu de semaine pour moi, vous voyez? Comme par rapport aux énergies qu'on a vues tout à l'heure. Mais ayez confiance, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Maintenant, on va prendre... Ça, c'est pour les personnes qui ont choisi le premier cœur. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous envoie beaucoup d'amour. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, le cœur en sélénite. Archange Michael, Charmeur divine, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite pour la semaine du 13 au... Pour la semaine du 7 au 13 décembre, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite par rapport à leur vie sentimentale pour la semaine du 7 au 13 décembre? Là, on vous parle de chance, d'oser. Une opportunité s'offre à vous. La chance est une opportunité. On parle de réconciliation avec une personne. Alors, ah, super. Oh là là, c'est de trop beaux messages. On vous dit la vie en rose, l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Et on vous parle de guérison, d'alchimie. Vous voyez la paix. La semaine prochaine, vous allez avoir une paix du cœur, la paix du cœur, le calme en vous. Pour certaines personnes, vous allez retrouver la paix du cœur. Hein. Il y a une alchimie, il y a vraiment une grande attraction mutuelle avec une personne. Ouais. Et c'est vraiment une chance. Vous voyez, par rapport à la personne qui, peut-être que vous n'osez pas. Pour certaines personnes, vous réconciliez pour l'instant avec une personne parce que peut-être qu'elle vous a fait énormément de mal, cette personne, certainement, vu qu'il y a la réconciliation. Mais vous êtes attiré énormément par cette personne. Il y a une très grande attraction entre vous deux. Il y a le bonheur, il y a l'harmonie. Hein. Suite à cette réconciliation, il y a vraiment une harmonie. Il y a la guérison. Vous allez retrouver... Oh là là, il y a l'âme sœur en dos de deck. Il y a l'âme sœur en dos de deck. Ouais. Il y a l'âme sœur en dos de deck. Donc là, il y a vraiment une belle réconciliation. Là, on vous dit d'oser. D'oser par rapport à cette réconciliation. Ça va vous apporter la guérison. La guérison, ouais. Il y a une personne, après, pour certaines personnes, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Certaines personnes, vous allez oser aller vers la personne avec laquelle vous allez vous réconcilier. Ça peut également parler d'une réconciliation en vous-même par rapport à la personne qui va arriver dans votre vie. Ça va vous réconcilier en vous-même également. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous allez être attirés très très fort l'un par l'autre. Il va y avoir beaucoup d'amour.